Soirée absolument historique hier, que ce soit dans l'histoire du foot ou même dans l'histoire du sport dans sa globalité. Et autour de ça, il y a eu des scènes sublimes, des scènes pleines d'émotions, que ce soit en passant par Marquinhos qui rend hommage à ses anciens compagnons ou à Luis Enrique, sa fille décédée de 9 ans. On va parler un petit peu de tout ça. Moi, c'est ça qui me donne aujourd'hui envie de faire cette vidéo. On va parler un petit peu de toutes ces belles choses, de toutes ces belles histoires autour de ce match. Et à la fin, je ferai aussi un petit récap de ce match avec au montage, je vais rajouter les buts et tout. J'espère que je me ferai pas strike. J'espère que ça va vous plaire. Je parle pas souvent de foot, les gars, c'est très rare. Installez-vous bien. Bienvenue, mes braves. N'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour. Et j'ai envie de commencer par le fait que personne ne pourra minimiser cette fois la victoire du PSG 5-0. Plus large victoire de l'histoire d'une finale de Ligue des Champions. 5-0 après avoir battu City, Liverpool, Arsenal et donc Inter Milan. Que des équipes de fous malades. Pas de penalty, pas de faute litigieuse, pas d'erreur d'arbitrage, juste de la domination pure et dure et du beau football. Du très très beau football et c'est ça qui fait plaisir. C'est pas une petite victoire 1-0 où derrière tu mets le bus et tout devant les cages. Non, non, ils sont allés la chercher et ça aussi ça faisait plaisir. Je crois au 4e but, il y avait déjà 4-0 et t'avais Dembélé encore qui disait on y va, on envoie. Ils voulaient les souiller, ils voulaient les martyriser. Mais en même temps, qu'est-ce que ça a bien joué. Il y a vraiment plein de trucs à dire. Mais déjà, je pense que l'acteur principal de tout ça, c'est Luis Enrique. Putain, mais quel homme, ce mec. Ça, c'est mon entraîneur numéro 1, mon entraîneur favori. Ce mec, en plus, c'est tellement beau. Il a tellement une histoire, ce gars, avec sa dernière fille qui est morte à l'âge de 9 ans d'une maladie rare. C'est, imaginez les gars, imaginez, vous êtes daron, vous avez une fille, elle a 9 ans, c'est votre dernière petite fille. Et elle meurt à l'âge de 9 ans, c'est dur. Derrière, en plus, la presse, et quand il arrive au PSG, la presse a été très dure avec lui, insupportable. Lui qui déjà déteste la presse. Et si là, l'équipe, elle est comme ça, si elle joue comme ça, c'est vraiment grâce à lui, c'est sa patte à lui. Au début, il a fait avec Mbappé. Mbappé part au Real pour justement gagner la Ligue des Champions. Mais au final, c'est quand Mbappé se casse que le PSG la gagne sans grande star mondiale. C'est ça aussi, ça c'est beau, ça aussi c'est très très beau. Le PSG, c'était les stars, ça marchait pas. Alors l'équipe, elle vendait un peu plus du rêve. Hein. Moi aussi, quand il y avait Neymar et tout, les gars, j'adore Neymar. Ah, je kiffais. Mais finalement, c'est quand t'as des Vitinha, des Kvaratskhelia, des Dembélé, c'est eux entre guillemets les plus grosses stars et c'est pas des stars mondiales quoi, tu vois. Et c'est comme ça que ça marche le mieux, l'équipe. Là c'est vraiment le collectif, c'est pas des individualités. Magnifique victoire, magnifique équipe, énormément de beaux jeux. J'ai adoré aussi du coup. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Marquinhos, quel homme les gars. Vous savez que j'adore dire que vous êtes des braves, quand vous mettez les pouces bleus de l'amour, qu'il y a des dons, tout ça. Marquinhos, c'est la définition même des braves les gars. Le bouc, ça fait 40 piges, il est là. Depuis il a 19 ans, il était boutonneux, il était puceau, il était là. Il arrive au PSG le mec. Il a connu les remontadas, il a connu les meufs qui l'ont quitté. Non quand même pas, je crois qu'il a toujours eu la même meuf. Mais il a connu que des merdes, le pauvre. Il a jamais lâché, il a toujours aimé le club et ça se voit, le Boug adore le club, j'adore ce mec, il parle super bien. Quant à par contre Neymar, voilà, Neymar il est resté quoi, je sais plus combien d'années au club, même bonjour il était pas foutu de le dire correctement. Marquinhos il parle à la perfection et donc l'émotion quand du coup il gagne et l'hommage qu'il rend à tous les anciens qui sont passés par là, Zlatan, Cavani, Thiago Silva, Di Maria. Alors j'étais étonné, parce que bon, forcément il n'avait pas non plus cité tous les blazes, mais j'étais étonné qu'il n'avait pas cité rapidement Neymar, justement, l'une des grosses stars, et puis c'est quand même du coup son compagnon d'équipe nationale, le Brésil. J'étais étonné qu'il n'ait pas dit Neymar, du coup il n'a pas dit Mbappé non plus. Ça, Mbappé ça va pas tellement. Hein. Mais l'émotion qu'il avait, c'est beau voilà, de rendre hommage à tous ceux-là qui sont venus, qui ont marqué le club, qui ont marqué un bon moment en plus du club et qui ont voulu la remporter cette LDC. Et finalement non, il ne reste plus que lui, ce brave Marquinhos là depuis le début et il la remporte enfin. Franchement là c'est bon, il peut être en paix hein. Franchement il y a un journaliste après il a mis la pression, il a dit maintenant tu pars plus du club et tout, même en fauteuil roulant tu restes. Non en vrai franchement laisse-le prendre sa retraite maintenant même, moi je lui en voudrais pas hein. Parce que vraiment c'est un brave, il a poussé, prends ta retraite, t'es riche, t'es bon, t'as tout ce qu'il te faut, c'est bon, prends ta retraite. Après bon en vrai ça ferait aussi plaisir qu'il continue, mais franchement là ça y est là, il a donné, il a mérité, c'est magnifique.
Par contre, maintenant, je vais un petit peu parler aussi de l'Inter. L'Inter, waouh, décevant après leur match incroyable contre le Barça, mais là, ils se sont fait manger. Moi, un truc qui m'a vraiment assez sauté aux yeux, le PSG, ça fait déjà un bon moment qu'ils font un pressing de fou. Ça se voit, Luis Enrique leur dit, le pressing, tu les lâches pas. Mais l'Inter, par contre, c'était tout l'inverse. À un moment, je crois, il y avait 3-0, 4-0. L'Inter, mais ils se laissaient souiller, gros. Ils se laissaient violer. C'était terrifiant, gros. Même le PSG, vous voyez, il n'y avait aucun pressing. Il se faisait la passe. C'est au bout d'un moment, il y a deux joueurs de l'Inter qui se sont dit, putain, allez, on va mettre un petit peu de pressing. Mais ils se sont amusés. C'était un échauffement vraiment pour le PSG. L'Inter, très décevant, très dommage après ce match sublime contre le Barça. Et aussi, ce qui est beau, c'est que l'Inter, leur dernière finale, je crois que c'était en 2022-2023, c'était à peu près la même équipe. Et voilà, leur équipe, c'est quand même des vétérans. Leur moyenne d'âge, je crois, c'est pas loin des 30 ans, voire même, je crois, il les dépasse un petit peu. Et ils étaient face au PSG, qui est la plus jeune équipe de la LDC, là. Ils ont entre 24 et 25 ans. La moyenne d'âge, c'est 24-25 ans. C'est pile mon âge, les gars. Pile mon âge, 24-25 ans. Et du coup, tu as un petit peu les petits jeunes, là, les rookies, je crois on dit ça, les rookies contre les vétérans, ils les ont fumés. Mais c'est là aussi où on voit le pressing, il faut aussi faut être jeune, il faut avoir du cardio, il faut être là. Je pense que l'Inter, en fait, il ne peut même pas tenir un pressing comme ils l'ont fait eux. Dembélé, le pressing de fou. Kvaratskhelia, les gars. Bon, je dirais pas sous-côté, mais bon, déjà, petite pensée à lui parce qu'il m'a fait passer un joli prono. À un moment, il était coté à 4 et en fait, Kvaratskhelia, je le voyais pousser. Il était coté à 4. Il me restait 5 €, tu vois, à miser sur l'app pour ensuite pouvoir retirer tous les gains. Si je misais pas ces 5 € là, je pouvais pas retirer. Je me suis dit, allez, vas-y, j'étais de bonne humeur, je tente Kvaratskhelia buteur, cote à 4. Une minute après, le mec, gros, magnifique, mais je le sentais, frère, je le voyais dans ses yeux, il avait la hargne, il voulait y aller, il voulait la chercher. Il met le 4e but une minute après, je t'ai refait. Magnifique. Mayulu, à la fin, 5-0, mais sublime, mais magnifique, voilà la jeunesse. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Pourquoi je parlais de Kvaratskhelia? Ouais, par rapport au pressing, Hakimi, bien sûr, le pressing de fou qu'ils ont fait, et puis ce beau jeu, tout simplement, avec Vitinha et tout, c'est vraiment du beau jeu, là, qui procure le PSG, c'est franchement magnifique, ça fait plaisir, quelle équipe sublime, et même les supporters sublimes, l'ambiance qu'ils ont mis, et c'est aussi, voilà, l'une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo, la fille de Luis Enrique, du coup, les supporters qui ont fait un tifo à son honneur, à son hommage, et puis honneur du coup à Luis Enrique, magnifique, ça c'est beau, moi c'est ça que j'aime bien, tu vois, tout ce petit côté autour, ça c'est beau, ça c'est le sport, mon gars, c'est ça que je kiffe, et c'est en partie pour ça que je vous fais cette vidéo. Si juste je devais faire une réact du match, je vous l'aurais pas fait parce qu'il y a certainement mieux qualifié que moi, tu vois, pour le faire. Mais moi, j'aime parler de toutes ces belles choses autour du sport. Moi, c'est ça que j'aime dans le sport, tu vois, voilà. Les émotions de Marquinhos, Luis Enrique, sa fille, les supporters qui font le tifo, ça, c'est magnifique. Ça, c'est très beau. Et ce côté un peu piquant de l'histoire où Mbappé, il part, c'est quand il se casse que le club, il gagne. D'avoir le démon en vrai au fond de lui. Voilà, moi j'aime bien tous ces petits trucs là. J'espère que j'ai rien oublié en vrai de ce que je voulais dire. N'oubliez pas de mettre un maximum du pouce bleu de l'amour, les gars. Cette vidéo, c'est l'une des rares fois, les gars, où je parle d'un sujet d'actualité. Si vous matraquez les pouces bleus, s'il y a des commentaires et tout, les gars, la vidéo peut un peu pousser, aller plus haut et on peut faire des vues, gagner des abonnés. Abonnez-vous mes braves. Donc je compte sur vous. D'ailleurs, le match, on se fait pas chier, hein. Hakimi qui le met, je crois, à la 12e, je crois. Pas longtemps après, Doué doublé. Doué, j'ai pas parlé de Doué, putain, mais j'ai pas parlé de Doué. Doué, il a pris 300 000 abonnés sur Instagram, là, au moment où je regarde. Sur les 300 000 abonnés, là, avec quand il enlève le t-shirt, les abdos et tout. Je te dis, sur les 300 000 abonnés, il n'y a pas que des hommes. Il y a beaucoup de femelles, je pense, qui vont se mettre à suivre le foot et tout. Doué, non, incroyable, Doué, quel match de fou. Homme du match à 19 ans, dans 3 jours, maintenant 2 jours actuellement. Il va faire 20 ans, incroyable. Le 4e but, Kvaratskhelia, qui m'a régalé, incroyable. J'aime trop ce gars, il joue trop bien. Il avait la hargne, il avait envie d'y aller. J'aime trop, c'est l'un des meilleurs transferts de l'année, clairement. Hein. Franchement, le meilleur transfert de l'année. Il est dans le top 3 pour moi des meilleurs transferts de l'année. Facile. Et 5e, Mayulu, sorti des enfers, mais quel but. Même lui, il était choqué, gros. Je crois que ça faisait 3 minutes, il était rentré. Même lui, il était choc-barre. Voilà, je voulais parler de tout ça. N'hésitez pas à me dire un petit peu qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire, les gars, pour c'est peut-être de ma vidéo. Est-ce que vous voulez que je parle plus souvent de foot? Ah, ça c'est passion, on verra, mon gars, mais voilà. Sur ce, des bisous. Portez-vous bien. Allez, ciao.